Coucou tout le monde, ici c'est Mélie Loisirs Créatifs. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes diamond painting en cours ainsi que mes autres loisirs. Donc concernant les diamond painting, j'en ai quand même un certain nombre en route. Donc là je vous tiens à la main pour vous montrer les grands et après je vous poserai pour vous montrer la suite. Donc j'ai celui-ci, le Cat on the Farm de Edgar Chesterman, acheté chez Oralois. Donc il fait 65 par 90 cm et comme vous le voyez, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'ai juste fait cette petite partie ici. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai le... Je ne suis pas placée du bon côté. J'ai la toile mystère numéro 40... non, pas 40. Je sais plus le numéro. « 56, je dirais. Donc de Steve Sondram de chez Diamant Art Club. Donc c'est ma première toile de Diamant Art Club. Et j'ai fait ce coin. Donc c'est une mystère, mais pour l'instant ça ne me dévoile pas encore grand chose sur mes avancées. Et en grande toile, donc celle-ci elle fait 98 par 70 cm. Donc l'installation pour cette présentation est un peu rustique. Ensuite, donc j'ai cette toile à nouveau de chez Oraloa, donc c'est La Belle-Mère d'Amandine Young. Elle fait 50 par 73 cm et celle-ci j'ai déjà bien plus avancé. Mais en fait celle-ci c'est une toile que j'avais obtenue dans un kit mystère de chez Oraloa. Et je veux bien avouer que c'est pas tout à fait dans mes goûts. En fait, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est la vendre. Donc maintenant qu'elle est commencée, je vais la faire, mais du coup, je la fais tout doucement. Donc celle-ci, c'est en diamant carré. Mais les trois toiles que je viens de vous montrer sont toutes les trois en diamant carré. Je range celle-ci, je pose le téléphone pour vous montrer la suite de mes diamant painting et les autres loisirs. Voilà. Donc vous remarquerez qu'on n'est pas dans le même environnement que d'habitude. Parce que j'avais besoin d'une table plus grande sur laquelle je puisse mettre des diamants petits en entier. Donc ensuite, je vous présente celui-ci. Donc celui-ci acheté sur Shine. Je vais d'ailleurs en profiter tout de suite pour m'excuser si à un moment donné je vous présente des toiles qui sont créées par quelqu'un qui est licencié dans une des grandes compagnies, mais achetées sur Shine ou AliExpress par exemple. Quand je les ai achetées, je ne savais pas qu'il y avait... Enfin, je ne connaissais pas cette histoire de droit d'auteur. En soi, ça paraît logique, effectivement. Mais je la connaissais, je n'avais pas ces informations-là. Donc maintenant, je fais attention, mais ça ne m'empêchera pas de faire les toiles que j'ai déjà. Donc celle-ci, en 30 par 40, en diamant rond. Je suis à un peu plus de la moitié. Alors cette fleur-ci ne va pas du tout bien ressortir, mais bon. Comme elle est déjà bien avancée, je vais la terminer. Donc sur celle-ci, je tire au sort la casque sur laquelle je travaille. Ensuite, nous avons celle-ci. J'essaie de faire trop de reflets. Donc c'est également une 30 par 40. Elle a 24 couleurs sur la précédente, j'en avais 24 également. Je l'ai gagné un concours organisé par Shopzen, donc sur YouTube. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas. Voilà, donc celle-ci, pour me rappeler mes souvenirs de mes débuts en diamond painting, je la fais couleur par couleur, parce qu'avant c'est comme ça que je faisais, et pas par couleur. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter une toile en diamants spéciaux. Hop. Donc sur celle-ci, c'est également une 30 par 40, il y a 16 couleurs. J'ai dû faire les 4 premières couleurs, je pense. Non, les 3 premières couleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'adore les girafes, donc elle est très chouette à faire celle-ci. Ensuite, une nouvelle toile en 30 par 40. Donc à chaque fois, là, les 4 avec celle-ci que je vous présente, c'est 30 par 40 en comptant la gorge. Donc celle-ci, c'est une gorgeuse. J'ai fait une seule case. Il y a 16 couleurs, je crois, parce qu'elles sont pas numérotées, mais il y en a à peu près 16, 15 ou 16. Donc j'ai fait une seule case sur les 16. Sur celle-ci, je l'ai fait, je sais pas comment, parce que pour l'instant j'en ai fait qu'une, donc je verrai au moment venu.
Voilà. Ensuite, une toile un peu plus grande, en 40 par 50. Donc c'est une toile Marvel sur laquelle j'ai fait 4 cases sur les 20 d'unité. Voilà, j'espère qu'elle rendra bien. J'ai un peu peur parce qu'elle n'est pas très très grande, mais dans tous les cas, je passe un bon moment quand je diamante. Donc voilà, elle compte 27 couleurs, c'est des diamants. Et sur celle-ci, je fais les cases dans l'ordre. Ouais. Et enfin, dernier diamant painting, tout à fait de saison. C'est un diamant painting de Noël sur lequel j'ai fait une seule case en diamant rond. Il vient de chez Action. Il fait 30 par 40 sans les bords. Il y a ces diamants là qui sont des diamants spéciaux. Les jaunes ici, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, donc j'ai choisi de commencer une toile de Noël dès maintenant parce que l'année dernière sur mes toiles de Noël, je les ai commencées mi-novembre je dirais. Et j'ai été très très longue à les faire. Donc je me dis qu'en commencer une dès maintenant, ça me donnera peut-être possibilité pour qu'elle soit prête à Noël. Donc voilà, pour les diamond painting, je vais vous montrer les autres loisirs, donc hors point de croix, hors coloriage, parce que ça je vous l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Donc là je vais vous montrer juste ce que j'ai en cours, et à l'occasion, une fois, je vous ferai une vidéo stock de différents loisirs. Donc, loisir qui ne sera pas présenté ici parce que c'est tout récent. J'ai décidé de me mettre au scrapbooking. Enfin, oui, non, je vais essayer de faire des cartes ou des pages de moodboard avec juste un fond et des autocollants. Voilà. Donc, pour ça, j'ai acheté des autocollants, tout fait. Et j'ai vu la vidéo de Jackie Diamonds and Scrap, donc sur YouTube, où elle présente une technique pour faire soi-même ses autocollants avec du papier sulfurisé et du scotch, et les dessins qu'on imprime directement. Donc j'ai testé, j'aime bien. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à me mettre un peu plus au scrapbooking, parce que jusque maintenant, sinon en fait, je décorais juste les pages de mon carnet de suivi, donc je vous ai peut-être pas encore montré. Je vous montrerai à l'occasion. Et donc, voilà. J'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai aussi acheté de quoi faire des pots en céramique, je crois, quelque chose comme ça. C'est tout un kit de prix. Donc ça, pareil, je vous le montrerai, je pense, au moment de le faire. Peut-être en Reels ou en short. Pour le reste, ce qui concerne ce que j'ai entamé, donc il y a ce point noué. Donc c'est une thé d'oreiller. Hop. Donc pour ceux qui connaissent pas le point noué, en fait on a la grille, on a des petits brins de laine, donc comme ça, qu'on plie en deux, qu'on vient basser, et qu'on, au final, ça porte bien son nom. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, j'ai fait. Au début, en fait, je commençais par faire couleur par couleur sur ce que je pouvais. Et c'était plus simple au final, je me suis rendu compte de faire par bloc, en quelque sorte. Donc voilà. Donc là, quand il est rangé comme ça. Donc je pense que je vais descendre jusqu'à peu près ici, et après je passerai à l'autre côté. Donc voilà, pour le point noué. Alors le point noué, j'en ai, je crois, 2 autres en stock. Que je vous montrerai à l'occasion. Ensuite, en ce moment, je suis en train de lire un livre, donc je vous profite pour vous montrer la jolie pochette à livre achetée sur Etsy à Véronique Patch. Véronique qui a une chaîne YouTube également, donc je crois que c'est les petites croix et épées de verrou, quelque chose comme ça. Si j'y pense également, je partagerai sa chaîne YouTube et sa boutique dans la barre d'infos. En ce moment, donc, je suis en train de lire le livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Je suis à la page 375 sur 838. J'en profite pour vous montrer mon marque-page que j'ai acheté sur une boutique que j'ai trouvée sur Fred. Donc, pareil, j'essaierai de retrouver... j'essaierai de vous partager le lien de la boutique si je peux. Et donc, je peux vous partager le résumé si vous voulez faire pause. Donc j'aime assez bien ce livre, c'est pas ce que je lis en général, donc j'ai parfois un peu de mal à accrocher, mais je sais que je le finirai, que j'arriverai à le finir sans trop de problèmes, quoi. Voilà. Donc, pour la lecture,
Ensuite, je fais aussi du Pixel Hobby. Je vais vous montrer avec la plaque. Donc actuellement, je suis sur le Dreamcatcher de Oraloa. Donc c'est la première plaque sur les 4. J'ai déjà fait 2 autres kits 4 plaques. Donc il y a, je vais plus retrouver les noms. Je vais pas retrouver les noms. Mais à ce moment-là, de toute façon, si je vous montre à un moment donné les articles que j'ai déjà réalisés, je vous en parlerai forcément. Donc voilà. J'ai aussi fait les petits les petits mosaïques art, je crois que ça s'appelait, de chez Action, qui étaient vraiment moins évidents à faire, à réaliser. Également, je fais en ce moment un attrape-rêve acheté chez Noz. Donc pour l'instant, j'ai simplement enroulé ma corde autour de l'anneau et il faut que je fasse la suite. Donc à savoir faire tout le tressage en suivant le motif et ensuite ajouter le fil. Donc voilà pour ça. Donc voilà, vous voyez, quand je trouve des opportunités, des articles que j'ai pas forcément et qu'on n'a pas l'habitude de voir, bah, je les prends. Donc là, l'attrape-rêve, comme je vous parlais tout à l'heure, les pots en terre. Et donc pour finir, je vais vous montrer mes encours en tricotin. Donc il y a une paire de chaussettes, donc, qui est pas très bien, qui est pas beaucoup avancée. J'espère que ça ira. J'ai peur que ma laine soit trop fine en fait, parce que ça fait quand même très ouvert. Donc on verra. Il faut que je l'avance parce qu'elle est commencée depuis un petit bout de temps et j'avoue que je prends pas le temps d'avancer. Je privilégie d'avancer l'autre projet que j'ai en cours, à savoir, je vais essayer de vous montrer, à savoir un châle. Tac. Et donc le tricotin, bah, c'est un espèce de... Enfin, le résultat final, c'est un tricot. On peut faire un peu tout ce qui est faisable au tricot. Alors j'avoue que pour l'instant, ça fait pas très longtemps que j'en refais. Enfin, ou en tout cas que j'essaye de faire des trucs plus originaux qu'un tour de cou ou un bonnet. Et donc, il faut le temps que j'arrive à apprendre un peu, trouver des tutos sur YouTube, etc. Donc, cette vidéo est plus courte que je ne le pensais. Je vous ai montré donc maintenant, à l'issue de cette vidéo, tout ce que j'ai en cours. Donc comme ça, je pense que au retour de mes vacances, je pense que début septembre, je ferai une première vidéo avant ces flosstubes. Je sais pas encore comment je l'appellerai, puisque je pense y inclure un peu tout ce que j'aurais fait sur le mois précédent. Donc je pense qu'on commencera ce type de vidéo là à partir de début septembre. Comme ça, on part sur un point. Alors peut-être que sur le point de croix, j'aurais fait un peu quelques croix en juillet, entre le moment où je vous ai filmé la vidéo et début août. Mais en soi, ça ne sera pas une quantité énorme, parce qu'en plus on avait du monde ce week-end-là à la maison. Voilà. Là, je pense que donc la vidéo, aujourd'hui on est le 10 août. Je pense que demain ou lundi, donc le 11 ou le 12, il y aura la vidéo sur les livres de coloriage mystère, que je ne vous ai pas encore posté. Et je pense qu'aux alentours du 18-19, il y aura celle-ci qui sera publiée parce que je serai en vacances, donc je vais la garder pour la publier pendant mes vacances au milieu. Et à mon retour de vacances, je ne sais pas encore quelle sera la vidéo, parce que du coup on ne sera pas encore tout à fait au moment de filmer le flosstube avancé, etc. Donc peut-être que je vous présenterai alors, tout ce que j'ai déjà réalisé. Je ne sais pas si je pourrais tout vous présenter, mais en tout cas une partie et ce que j'ai sous la main de ce que j'ai déjà réalisé dans mes différents loisirs. J'espère que ça vous plaît comme plan, comme idée. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon quand vous visionnez ma vidéo.
Je vais remercier, avant de vous quitter, les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui like, qui commentent mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous invite à faire de même sur celle-ci, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous fais des bisous. À bientôt.